remets le sonorisateur. Non mais il est réveillé, c'est moi qui n'avais pas branché le micro. Bonsoir à tous. Vous allez bien? Qui était là hier soir? Levez la main. Waouh, quelques-uns. Et qui n'était pas là? Levez la main pour qu'on voit un petit peu ceux qui sont là ce soir avec nous, qui se sont rajoutés. Écoutez, vous êtes les bienvenus et je vais vous dire, vous êtes à la bonne place. Parce que moi je crois, comme je le disais hier, que le Seigneur a des rendez-vous divins pour ceux qui viennent ici. Parce que le Seigneur est là où les gens s'assemblent en son nom. Et la Bible nous dit même que là, si on peut en compter 1, 2, 3, alors il vient. Et je crois que ce soir, si je compte 1, 2, 3, 4, 5, oh là là, je m'arrête parce qu'il y en a beaucoup plus. Et donc le Seigneur promet sa présence là où ceux qui s'assemblent sont là en son nom. Et ce soir, si on est là, c'est vraiment pour parler de Jésus. Si vous êtes venus et que vous êtes là-bas de loin, et que vous venez pour entendre parler d'une religion, je vous dis, vous pouvez partir tout de suite. Pourquoi? Parce que ici, ce soir et durant les 3 jours, on ne parlera que d'une personne. Celle qui change les vies encore aujourd'hui. Et on l'a vu hier. J'ai donné mon témoignage et j'ai vidé mon cœur en expliquant comment Jésus était allé me chercher dans une boîte de nuit. Et comme je disais hier, Jésus va nous chercher dans des endroits où personne n'irait. Et si aujourd'hui je suis devenu ce prédicateur que je suis, c'est parce qu'un jour une jeune fille qui est devenue ma femme 1 an après, eh bien est allée dans cet endroit pour me parler du Seigneur. Amen. Et ce soir on parlera encore de lui. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui sauve. C'est pas la religion, c'est pas nos bonnes œuvres. Et il y a tellement aujourd'hui de gens qui essayent de gagner le salut, qui essayent de gagner le ciel en faisant des bonnes œuvres. Les œuvres ne vous sauveront pas. La seule personne qui nous sauve ici sur la terre, c'est Jésus. Il est dit, la Bible nous dit cela d'ailleurs, il est dit que le seul nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés, ce nom c'est Jésus. Mahomet. Jésus. Krishna. Jésus. Non. Bouddha. Jésus. C'est le seul nom qui a été donné aux hommes sur cette terre par lequel n'importe quelle personne peut être sauvée. Et mes amis, il n'y a rien de plus merveilleux que de rencontrer Jésus. Moi, je l'ai rencontré, comme j'ai dit hier, j'avais tout juste 18 ans. J'ai travaillé dans cette boîte de nuit. Et 1 an après, je me suis marié, j'avais tout juste 19 ans. Et aujourd'hui, ça fait plus. Je me suis marié avec cette jeune fille qui m'a... Tu m'as fait peur, là. Aujourd'hui et demain, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. M'approcher de Dieu, faire des pas dans la nuit, sans douter de lui, c'est mon bien. C'est mon bien, c'est mon bien, c'est mon bien, c'est mon bien. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. M'approcher de Dieu, loin des choses futiles, et rester tranquille, oui, c'est mon bien. M'approcher de Dieu, pour méditer sa loi, et entendre sa voix, oh, c'est mon bien. 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 M'approcher de Dieu, c'est mon bien. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. Attention, on va chanter ensemble. C'est mon bien. C'est mon
c'est mon bien, de Dieu, c'est mon bien. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. On y retourne encore une fois. C'est mon bien, c'est mon bien, c'est mon bien. C'est mon bien. C'est mon bien à moi. M'approcher de Dieu pour répandre mon âme et sécher mes larmes, c'est mon bien. M'approcher de Dieu, contempler son amour, vivre pour toujours près de lui, on y va. C'est mon bien, c'est mon bien, c'est mon bien. C'est mon bien. C'est mon bien, on y retourne. C'est mon bien, c'est mon bien. Encore une fois, c'est mon bien, c'est mon bien. C'est mon bien. Une dernière fois, c'est mon bien. Attention, on va terminer. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. M'approcher de Dieu, loin des choses futiles, et rester tranquille, c'est mon bien. M'approcher de Dieu pour méditer sa loi et entendre sa voix, oh c'est mon bien. C'est mon bien, c'est mon bien, c'est mon bien, c'est mon bien. M'approcher, mon bien, de Dieu, c'est mon bien. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. On y retourne encore une fois. C'est mon bien, c'est mon bien. M'approcher de Dieu pour répandre mon âme et sécher mes larmes, c'est mon bien. M'approcher de Dieu, contempler son amour, vivre pour toujours près de lui, on y va. C'est mon bien, c'est mon Tu m'as fait peur là. Il m'a demandé de le filmer sur des jeunesses amusants. Ah d'accord. Les lumières là, ça Wow, wow. Ah. M'approcher de Dieu aujourd'hui et demain. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. M'approcher de Dieu, faire des pas dans la nuit, sans douter de lui, c'est mon bien. 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 M'approcher de Dieu, c'est mon bien. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. M'approcher de Dieu, loin des choses futiles, et rester tranquille, oui c'est mon bien. M'approcher de Dieu pour méditer sa loi
et entendre sa voix, oh c'est mon bien, 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 m'approcher de Dieu, c'est mon bien, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Attention, on va chanter ensemble. C'est mon bien, c'est mon bien, c'est mon bien, c'est mon bien, m'approcher de Dieu, c'est mon bien, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. On y retourne encore une fois. C'est mon bien, c'est mon bien, c'est mon bien, c'est mon bien, m'approcher de Dieu, c'est mon bien, m'approcher de Dieu, c'est mon bien, à moi, m'approcher de Dieu pour répandre mon âme et sécher mes larmes, c'est mon bien, m'approcher de Dieu, contempler son amour, vivre pour toujours près de lui, on y va, c'est mon bien, c'est mon bien, c'est mon bien, c'est mon bien, m'approcher de Dieu, c'est mon bien, c'est mon bien, on y retourne, c'est mon bien, c'est mon bien, c'est mon bien, m'approcher de Dieu, encore une fois, c'est mon bien, c'est mon bien, c'est mon bien, c'est mon bien, m'approcher de Dieu, c'est mon bien, une dernière fois, c'est mon bien, c'est mon, c'est mon, c'est mon bien, attention, on va terminer. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. Alléluia. Pour avoir de la lumière. Ici. Donc, c'est Marc chapitre 5. Et à partir du verset 27, pour ceux qui ont leur Bible, j'espère que vous avez vos Bibles. Prenez-les quand vous venez écouter la parole de Dieu, parce que si je lis n'importe quoi ou si je lis n'importe quoi, vous n'allez pas pouvoir contrôler. Alors cette histoire nous est relatée, je répète, dans Marc 5 à partir du verset 27. Il est dit ceci: ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait: si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Je pense que je vais venir un petit peu avant, pour qu'on comprenne bien le contexte. Je relis à partir du verset 25 ou le du 27. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang, depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait pas éprouvé aucun soulagement, mais était plutôt allée en empirant. Et là, le verset 27 est très important. Il est dit: ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Elle se disait: si je touche simplement son vêtement, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit: qui a touché mes vêtements? Qui va toucher Jésus ce soir? Qui va toucher son vêtement, mes amis? Cette femme, elle l'a fait. Et nous allons voir de quelle manière elle l'a fait et comment cette femme, avec sa foi, a pu être
guéri. Et ce soir, je vais vous inviter vraiment à toucher Jésus d'une façon particulière. Jésus sentit qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit à ses disciples, il lui dit, mais qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse, il y avait énormément de gens dans ce lieu, et tu dis, qui m'a touché? Tout le monde avait touché Jésus. Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix, sois guérie de ton mal. Amen. Merveilleuse histoire dans la parole de Dieu. Une histoire qui me touche depuis tellement d'années. J'ai prêché bien des fois sur ce texte. Alors, le texte nous dit que cette femme était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Et peut-être que ce soir, il y a ici des femmes, je ne sais pas, vous êtes aussi peut-être atteintes d'une perte de sang. Mais si c'est le cas, ce soir, vous pouvez toucher Jésus comme l'a fait cette femme. Et si vous le touchez, Jésus peut vous guérir. Mais il y a une manière de toucher Jésus. Et finalement, cette femme qui était atteinte de cette perte de sang depuis 12 ans, la Bible nous dit dans le texte qu'elle est allée voir les meilleurs médecins de l'époque. Elle est allée voir de médecin en médecin, on lui disait, mais tu vois, tel médecin peut certainement te guérir, voilà la carte de ce médecin, va le voir, il m'a soigné, mais certainement qu'il va pouvoir aussi te guérir. Et puis elle allait voir ce médecin, et finalement le médecin disait, non, je peux rien faire pour vous. Et puis on lui indiquait un autre médecin, et finalement elle y allait. Ici en Afrique, on vous indique des marabouts, pas toujours des médecins. On vous indique parfois des médecins, mais on vous indique aussi de faux médecins. C'est des marabouts, c'est des féticheurs. Finalement, cette femme était au bout du rouleau. Après 12 ans de temps, cette femme, vous pouvez vous imaginer une femme qui perd du sang. Pendant 12 ans sans arrêt, cette femme était au bout du rouleau, elle était affaiblie, elle était maigre, elle était fatiguée. Et le texte nous dit, je vous donne un peu le décor, encore une chose. À l'époque, comme elle était rejetée selon la loi et qu'elle n'avait pas le droit d'être proche de quelqu'un, de peur qu'elle touche quelqu'un et qu'il devienne impur, la loi juive disait aussi qu'elle n'avait plus le droit d'aller à la synagogue. Elle était rejetée de la synagogue. Ça veut dire que, si on prend le texte par rapport à aujourd'hui, elle ne pouvait plus aller dans une église. Même là où on va, soi-disant pour rencontrer aussi le Seigneur, pour avoir une communion avec lui, c'était le cas dans la synagogue, les Juifs se réunissaient, c'était comme si c'était l'église aujourd'hui. Mais du fait qu'elle était impure, on lui refusait l'accès même à l'église. Donc au bout de ces 12 ans de temps, cette femme était au bout du rouleau. Mais le texte, écoutez bien, nous dit ceci. Ayant entendu parler de Jésus. Le texte nous dit cela à un moment donné. Et mes amis, je ne sais pas où vous en êtes ce soir. Je ne sais pas ce que vous vivez, si vous êtes malade, si vous avez des problèmes dans votre couple. Je ne sais pas si un médecin vous a dit, mais monsieur, madame, vous êtes malade, vous avez un cancer, vous avez la sclérose en plaques. Je ne sais pas ce que vous vivez, mais sachez que, ayant entendu parler du Jésus, cette femme, il y a l'espoir qui a recommencé à naître. Alors que tout le monde la rejetait, d'un seul coup, ayant entendu parler de Jésus. Comment elle en a entendu parler? Et mes amis, je vous dis encore une fois, selon ce que vous vivez, ce soir, il y a ce ayant entendu parler de Jésus. Ce soir, là, je suis en train de vous parler, il y a de l'espoir, même selon ce que vous vivez les uns et les autres. Jésus peut intervenir ce soir, comme pour cette femme, au niveau de la maladie, mais au niveau de la tristesse que vous portez depuis des années. Peut-être un mari que vous avez perdu, un enfant, et vous n'arrivez pas à surmonter ce deuil. Je ne sais pas, vous avez aussi des difficultés peut-être financières, vous ne savez plus comment vous en sortir. Vous avez perdu un travail, ayant entendu parler de Jésus. Amen. Mes amis, quand on entend parler du Seigneur, il y a l'espoir qui commence à renaître.
Et c'est ce que je disais hier. Quand j'ai rencontré le Seigneur, vous savez, j'étais quelqu'un qui avait peur de la mort. Et c'est pour ça qu'en tant que jeune, je profitais de la vie à plein poumon. Et j'essayais de vivre, de danser, d'aller en boîte de nuit. Je voulais profiter de la vie à plein poumon. Pourquoi? Je me suis posé la question plus tard. Vous savez pourquoi je voulais, en tant que jeune, profiter au maximum? Parce que j'avais pas d'espoir, mes amis. Et quand j'ai rencontré le Seigneur, ce vide qu'il y avait dans mon cœur, c'est lui qui l'a comblé. Amen. Et parce qu'en Jésus, on renaît à l'espoir. Le monde nous dit on peut plus rien faire pour toi. Et quand vous êtes dans cet état comme cette femme au bout du rouleau, les médecins sont pas là. Hein. Le guérisseur, le féticheur, ils sont pas là. Mais vous êtes seul avec votre problème. Et en plus, comme je vous dis, la situation de l'époque faisait que personne ne pouvait s'approcher de cette femme. Mais ayant entendu parler de Jésus, il y a toujours un moment où on entendra, où vous entendrez parler du Seigneur. Par une voisine, par un voisin, par un ami, par de véritables témoins de Jésus, des disciples. Parce que dans la société, je crois que le Seigneur a toujours mis quelque part ici dans Dabou ou dans toute la société ici dans votre pays, il y a toujours des véritables témoins du Seigneur. Amen. S'il y a des marabouts, s'il y a des gens qui disent n'importe quoi, il y a aussi des... Cette soirée, parce que je sais que tu es là, Jésus. Tu es là sur cette place, sur cet endroit où ta parole a été prêchée. Et Seigneur, je l'ai fait avec tout mon cœur. Parce que j'aime cette bonne nouvelle de l'Évangile. Je sais que c'est avec l'Évangile, cette bonne nouvelle qui est la puissance de Dieu par lequel tu parles aujourd'hui encore à des hommes, à des femmes, à des enfants partout dans le monde. Et par cette bonne nouvelle, Seigneur, j'ai parlé de cette femme merveilleuse qui a vécu cette expérience en te touchant. Et je veux maintenant, vous qui êtes là, je veux m'adresser d'abord à ceux qui sont là, qui sont venus sur la place, vous qui êtes au loin là-bas et qui avez écouté le message, et puis vous qui êtes devant moi, je ne vous connais pas, mais j'aimerais vous adresser ce saint appel. Si tu es là ce soir et tu ne connais pas Jésus, si tu n'as pas encore fait la paix avec le Seigneur, si tu n'as pas encore reconnu que tu es atteint d'un mal qui s'appelle le péché, alors ce soir, je veux t'inviter sans tarder, sans remettre à demain ce que tu peux faire ce soir, parce que demain ne t'appartient pas. Aujourd'hui, tu as entendu parler de Jésus. Ayant entendu parler de Jésus, cette femme, elle a agi. Et ce soir, tu en as entendu parler. Tu ne pourras plus dire, mais non, j'ai jamais entendu parler de Jésus. Si, ce soir, sur cette place, sur cet endroit, tu en as entendu parler là-bas au loin. Tu en as entendu parler, toi qui es devant moi. Et ce Jésus, ce soir, il est le seul qui peut te donner une vie nouvelle. Il est le seul qui peut t'apporter la paix que tu cherches. Il est le seul qui peut te sauver pour l'éternité. Il est le seul qui t'ouvre la porte du ciel. Il est le seul qui fait que ce soir, si tu reçois ce Jésus comme le Seigneur et le Sauveur de ta vie, non seulement il pardonnera tes péchés en les lavant au travers de son sang, mais il t'ouvre, suite à cela, parce que tu vas le reconnaître, il t'ouvre la porte du ciel. Et un jour dans l'éternité, tu seras avec lui. Mais si ce soir tu le refuses encore, est-ce que tu auras le temps? Est-ce que tu auras le temps de régler ta vie? La Bible nous dit que c'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui, quand tu entends parler du Seigneur comme cette femme, qu'il faut t'approcher de lui et lui donner ta vie. Alors, simplement, je m'adresse à ceux qui n'ont jamais donné leur cœur à Jésus. Là où vous êtes, que ce soit devant moi, au loin là-bas, ou sur le côté, je vous en prie, s'il y a des gens ce soir ici comme hier, il y a eu quelques personnes qui ont donné leur vie à Jésus. Mais ce soir, je m'adresse aussi à vous qui êtes là. Si tu n'as encore pas fait ce pas, si tu ne lui as pas encore donné ta vie, oh, je t'en prie, touche-le ce soir. Touche-le en disant, Seigneur, je te touche parce que je veux accepter ton salut. Je veux accepter d'être sauvé par toi parce que je réalise que
Si tu ne me sauves pas, je serai perdu pour l'éternité. Personnes âgées, peu importe, des hommes et des femmes dans la force de l'âge entre deux. Est-ce que ce soir, alors que je suis en train de te lancer cet appel, y a-t-il ici des personnes qui peuvent simplement, là où vous êtes, lever la main et dire « Je veux donner ma vie à Jésus. Je veux donner ma vie à ce Seigneur, à ce Roi des Rois, à celui dont j'ai entendu parler ce soir. » Y a-t-il ici quelqu'un, que vous soyez jeune ou pas, je vous en prie, levez la main là où vous êtes et dites, en levant la main, je veux toucher Jésus pour recevoir son salut ce soir. Je veux lui donner ma vie. Y a-t-il, s'il vous plaît, ici, je m'adresse à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Et je sais qu'il y en a. S'il vous plaît, si c'est le cas, levez simplement la main afin que je prie pour vous, pour que ce soir le Seigneur puisse entrer dans votre cœur et que vous repartiez plus léger que ce que vous êtes venu. S'il vous plaît, y a-t-il ici quelqu'un, simplement, qui veut lever la main pour dire « Je veux te donner ma vie, Seigneur. Sans Jésus, tu es perdu pour l'éternité. Et si ce soir tu touches le Seigneur, il te sauvera, comme il a sauvé cette femme. » Parce que non seulement cette femme a été sauvée dans le sens qu'elle a été guérie, mais elle a été sauvée parce qu'elle a accepté Jésus. Et sa vie n'a plus jamais été la même. S'il vous plaît, y a-t-il ici quelqu'un qui voudrait lever la main? Et si c'est le cas là-bas, alors que je ne vous vois pas trop, vous pouvez vous approcher un peu plus près, descendre pour que je vous vois bien. Et ici devant moi aussi. Et là-bas, plus loin aussi, encore une fois, que vous soyez un enfant, personne âgé, peu importe, vous pouvez prendre cette décision. Vous avez du mal à marcher parce qu'il y a un problème dans votre jambe, je ne sais pas, il y a tellement de choses. Mais ce soir, je veux simplement vous demander à ceux qui le désirent de toucher Jésus d'une autre manière. Comme l'a fait cette femme. Cette femme, elle l'a touché avec foi. Rappelez-vous que beaucoup de gens l'ont touché ce soir-là, mais une seule personne l'a touché d'une autre manière. Une personne l'a touché avec foi. Et suivant ce que vous vivez comme maladie, peu importe la maladie, je vous en prie, lorsque je vais vous demander de vous lever, levez-vous avec foi et touchez le Seigneur. Donc y a-t-il ici des hommes et des femmes qui veulent faire cette expérience de la guérison? Et simplement vous levez là où vous êtes, mais levez-vous en ayant foi que Jésus ce soir peut vous toucher aussi. Merci. Y en a-t-il d'autres? Donnez l'occasion ce soir à Jésus de vous toucher, de te toucher. Et Jésus est celui qui veut te guérir aussi, qui veut te redonner espoir, là où tu n'as plus d'espoir par rapport à cette maladie, ou à ces douleurs, ou à cette dépression qui est là depuis tellement d'années, où tu prends des cachets parce que tu ne supportes plus rien. Jésus ce soir fait la différence. Si tu t'approches de lui et tu le touches avec foi. Y en a-t-il d'autres? Parmi ceux qui sont là-bas, vous pouvez vous approcher ou vous lever, là où vous êtes sur le trottoir, et expérimenter que ce que je dis est vrai, parce que Jésus est toujours le même. Et il veut te toucher et te guérir aussi, toi qui es là-bas et qui te cache dans ce lieu qui est un petit peu sombre. Et puis ceux qui sont devant moi, est-ce qu'il y en a encore d'autres, s'il vous plaît, qui veulent se lever si vous êtes malade? Alors je vais, en terminant maintenant, prier pour vous. Et on va faire ce geste ensemble. Alors que je vais prier, vous allez aussi penser à cette femme, à l'histoire que je vous ai racontée ce soir. Pensez à elle. Pensez à elle par rapport à votre problème aussi. Cette femme, à un moment donné, elle a touché le Seigneur. Et je vous invite à prendre votre main comme ça. Vous qui vous êtes levés, prenez votre main. Et puis, je vais prier. Et puis, à un moment donné, vous pouvez faire ce geste symbolique. Et puis, vous pouvez aussi
dans ce moment où quand je vais prier, vous pouvez penser à Jésus. Pensez à tout ce que je vous ai dit sur lui, si vous ne le connaissez pas. Mais vous qui le connaissez, vous pouvez penser à lui, parce que vous le connaissez déjà. Et puis à un moment donné, simplement faites ce geste. Touchez-le avec foi. Amen, parce que Jésus est là ce soir. Seigneur, je t'apporte toutes ces personnes qui sont devant moi et qui, Seigneur, toi tu les connais une par une, qu'elles soient jeunes ou âgées ou que ce soit des enfants, tu les connais. Et tu connais le dysfonctionnement qu'il y a dans leur corps, Seigneur. Tu connais le dysfonctionnement qui ne va pas. Tu sais que il y a peut-être une femme atteinte de perte de sang qui est là, Seigneur. Je ne sais pas. Quelqu'un qui a le cancer, du rhumatisme, la dépression, des douleurs dans votre jambe, des douleurs au dos. Je ne sais pas. Mais Jésus le sait. Et Seigneur, je viens devant toi avec toutes ces personnes, afin, Seigneur, que tu leur fasses grâce ce soir, comme tu l'as fait pour cette femme, Seigneur, qui pendant tellement d'années a souffert. Je te prie que tu viennes, Seigneur, dans ce moment maintenant, par ton onction de Dieu. Viens te mouvoir, Saint-Esprit. Va dans les rangs, Seigneur. Va toucher tous ces gens, Seigneur, qui ont besoin de toi. Seigneur, je prie que tu guérisses les mal de dos. Je prie que tu guérisses les cancers. Je prie que tu guérisses du rhumatisme, Seigneur. Je prie que tu guérisses ce dysfonctionnement dans le dos, dans la jambe. Seigneur, je prie que toutes ces maladies, Seigneur, qui sont là et qui font mal au corps de ces bien-aimés ou de ces personnes qui ne te connaissent pas, je prie, Seigneur, que ce soir, elles soient guéries de cela. Oh, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur Jésus, je fais appel à toi et je prie que ton onction vienne. Je prie que ce soir, dans ce lieu, l'onction de Dieu soit libérée. Oh, comme elle a été libérée au moment où cette femme t'a touché. Il est dit qu'une puissance sortie de toi, elle est guérie. Et je prie maintenant que cette même puissance, qui est ton onction, le Saint-Esprit soit libéré sur ce lieu. Et je dis, au nom de Jésus, soyez guéris de toutes vos maladies. Et je prie que demain, Seigneur, ces femmes, ces hommes, ces enfants puissent témoigner de ce que tu as fait ce soir. Au nom de Jésus, soyez guéris de vos maladies. Et maintenant, en conclusion, je vous demande, touchez Jésus avec foi. Faites ce geste. Je touche mon Sauveur. Je touche Jésus de Nazareth avec foi. Faites ce geste. Parce que Jésus est là. Même si tu ne le vois pas. Mais par la foi, tu peux le voir. Touche-le. Touche-le, parce que Jésus est là. Et je proclame que l'onction de Dieu qui a été libérée vous a guéri de vos douleurs au nom de Jésus. Amen. Alléluia.